Bien, nous voilà donc dans 3D Studio Max. Alors 3D Studio Max, vous allez voir un multifenêtrage de 4 vues. Attention, ces vues, vous les validez avec le bouton de droite de la souris. En effet, le bouton de gauche permet de sélectionner ou de désélectionner un objet. Vous risquez donc, si vous validez la vue avec le bouton de gauche, tout simplement de désélectionner ou de sélectionner un autre objet. Retenez donc que pour valider les vues, c'est curseur de droite. Vous pouvez changer les proportions des vues en maintenant votre pointeur de souris au centre ou sur les côtés. À ce moment-là, vous changez horizontalement ou verticalement les proportions et au centre, vous changez les proportions des fenêtres. Bien. Pour annuler, curseur de droite lorsque vous avez ces flèches de déplacement, Reset Layout. Vous avez différentes vues. Frontale, top, la vue de dessus, left, gauche et perspective. Vous pouvez changer le type de vue tout simplement en connaissant par cœur vos raccourcis clavier. En effet, dans la vue perspective, si je tape F, j'ai la vue frontale, T, top, left, etc. Si vous êtes un peu perdu, vous appuyez sur V et vous allez retrouver comme ça les différentes vues que vous pouvez avoir rapidement. Back, arrière, dessus, dessous, gauche, droite, perspective. La vue caméra, dans ce cas-ci, il n'y en a aucune, ou la vue isométrique appelée la vue user. La vue user est une vue particulière à éviter pour le moment. Voici la vue perspective. Pour rappel, pour naviguer dans vos vues, bouton de droite. Par contre, pour modifier, je dirais dire, l'affichage ou tourner dans la vue, Alt, bouton du milieu. Pour revenir un petit peu au bouton du milieu de la souris. Avant de faire le bouton de milieu de la souris dans votre multifenêtrage, vérifiez bien en appuyant sur le bouton de la souris que vous obtenez bien une main. En effet, si vous n'avez pas cette icône qui symbolise le fait de pouvoir déplacer à gauche ou à droite votre fenêtrage, cela signifie que dans Windows, le bouton du milieu de la souris n'est pas bien reconnu. Je répète, pour tourner, c'est Alt. Ici, je suis dans une vue perspective. La vue perspective, comment fonctionne-t-elle? La vue perspective, c'est très simple. Vous obtenez une direction. Ici, c'est moi qui dessine au-dessus de l'écran, à l'aide d'un utilitaire. Cette direction a des raccourcissements. Ces raccourcissements sont tout simplement les points de fuite. On va très bien les voir lorsque je vais changer. Voilà. Alt, bouton du milieu. Je vois très bien ici que j'ai un raccourcissement et donc une réduction des tailles sur la distance et une réduction de la taille sur la profondeur. Ceci, c'est grâce à la vue perspective. Pour rappel, P au clavier. A l'inverse, si je fais U au clavier, cette vue est orthographique, ce qu'on appelle généralement la vue user. Lorsque je réduis et que je me rapproche, je peux remarquer que cette vue se dessine jusqu'à l'infini. La vue user est une vue qui n'y a pas de déformation. Pour remarquer que ce sont toujours des parallèles. C'est une vue orthographique appelée user. À éviter. En effet, elle est généralement utilisée pour le dessin scientifique, l'architecture ou autre, mais pas dans notre cas. Rebasculons sur la vue perspective avec P au clavier. Les vues user, donc orthographiques que vous venez de voir auparavant, ne sont pas bonnes à utiliser pour le rendu. Elles ne prennent pas en compte les effets volumétriques comme les lumières ou autres. Les seules vues ayant un axe Z, une profondeur, des perspectives et ce genre de choses sont les vues perspectives, son nom l'indique bien, et les vues caméra, que nous verrons par la suite. Vous pouvez personnaliser vos vues tout simplement en allant dans View, Viewport Configuration, Layout. Vous retrouvez ici différents modes prédéfinis d'affichage. Et là, toujours le même combat, il n'y a pas de souci. Voilà pour personnaliser un petit peu vos fenêtres. Pour revenir, View, Viewport Configuration, et vous reprenez l'affichage qui vous intéresse. Je remets celui-ci qui est celui par défaut.
Top, Left, Front, P perspective. Alt, bouton du milieu pour être en mode rotation. Voilà pour ce qui est en fait des configurations des vues pour le moment. Nous allons voir par la suite les manipulations qui vont nous permettre de manipuler donc forcément les vues et les objets dans ces vues.